L'État américain de l'Ohio est une terre remplie de lieux hantés, de légendes urbaines et de phénomènes paranormaux. Les habitants de l'Ohio ont entendu et parfois vécu eux-mêmes ces histoires surnaturelles effrayantes. Il y a trop de choses effrayantes et de légendes urbaines dans l'Ohio. J'ai moi-même fait l'expérience d'un endroit tellement hanté que notre groupe a dû le quitter au plus vite. C'était dans la région du Blue Rock State Park, dans le sud de l'Ohio. Cet endroit est situé au milieu des bois, à côté des sentiers que mes amis et moi empruntions à quatre roues au début des années 20. C'est un endroit sans prétention jusqu'à ce que l'on apprenne la raison pour laquelle il a acquis une telle réputation. L'histoire de l'endroit raconte qu'à l'époque, c'était un lieu populaire pour la chasse et pour les jeunes hommes qui faisaient la fête et la course avec leurs camions sur les pistes de terre et les sentiers forestiers. Mon père et son groupe d'amis étaient toujours là pour créer des souvenirs. Même à l'époque, des histoires superstitieuses circulaient sur les fantômes des Amérindiens qui vivaient dans ces lieux et maudissaient la terre. Un ami de mon père est allé chasser seul. Il s'amusait beaucoup jusqu'à ce qu'il commence à avoir des vertiges et qu'il s'évanouisse non loin de sa tente. L'ami de mon père jure qu'il s'est évanoui et qu'il s'est réveillé en voyant le sorcier s'éloigner de lui sur son cheval. Il a également affirmé que le pistolet qu'il portait sur lui n'a pas fonctionné après l'incident. Cet ami était en visite l'autre jour et a raconté toute l'histoire d'après ce dont il se souvenait. Apparemment, la principale raison pour laquelle la forêt est devenue aussi fantomatique qu'elle l'est aujourd'hui est qu'une jeune femme se trouvait à l'arrière d'une camionnette avec son jeune enfant. La camionnette s'est retournée et l'enfant est mort sur le coup. La légende veut que la mère, dans son chagrin, soit morte sous l'effet de la drogue, de l'alcool ou peut-être d'un suicide. Quelque temps après cet incident, des phénomènes inquiétants ont commencé à se produire dans les bois, généralement vers 1 heure du matin et jusque tard dans la soirée. Le propriétaire du site et d'autres habitants ont déclaré avoir entendu les pleurs d'un bébé, puis les cris perçants d'une jeune femme. Mes amis et moi n'avions aucun problème à conduire nos motos à quatre roues dans la forêt pendant la journée. Mais lorsque nous avons entendu ces histoires, notre curiosité a pris le dessus. Une nuit, nous nous promenions dans la forêt et vers minuit, nous avons entendu un cri. Nous sommes restés là un moment pour nous assurer que personne ne nous faisait une farce. Les cris nous ont fait sombrer. Nous pouvions littéralement sentir la terreur s'installer lentement et progressivement en nous. Il faisait déjà assez froid ce soir-là. Nous n'avons donc pas ressenti de froid supplémentaire. Il n'y avait toujours pas de mouvement dans la forêt. Il y a seulement des pleurs frénétiques que nous essayions d'écouter pour savoir de quelle direction ils venaient. Au bout d'une minute ou deux, nous avons compris. Entre-temps, la créature se rapprochait lentement. La créature venait vers nous. Deux d'entre nous s'étaient déjà précipités pour démarrer le moteur, tandis que les trois autres s'étaient figés de peur. Je fais partie de ceux qui se sont figés lorsque nous avons entendu quelques branches craquer dans un coin. Ils ont appuyé sur le klaxon, nous réveillant de notre peur. Nous avons jeté toutes nos affaires sur place et nous sommes sortis de là. En sortant, j'ai regardé en arrière et, dans la lueur rouge des feux arrière, j'ai vu l'image d'une femme désespérée qui courait après moi, les bras tendus, à la recherche de quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Comme je l'ai dit, c'est assez loin des sentiers battus, mais mon histoire est vraie et cet endroit existe bel et bien dans l'Ohio. Si vous vous retrouvez un jour dans le sud de l'Ohio vers 1 heure du matin et que vous voulez vous faire peur, vous devez absolument vous y rendre. Je vis dans le nord-ouest de l'Ohio et cette histoire est assez courante dans la région. Il y a une route de 4 miles de long sur laquelle se trouve une maison. La légende est à peu près la suivante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un facteur de l'armée qui vivait ici est rentré plus tôt que prévu. Il conduisait sa moto utilisée par l'armée américaine pour distribuer le courrier. Il est donc rentré de la guerre plus tôt que d'habitude et est allé faire une surprise à sa femme. Mais il finit par la surprendre avec un autre homme. Furieux, il s'est précipité sur sa bicyclette. Sa maison se trouvait sur une route de 4 miles qui passait sous un petit pont alors qu'il retournait en ville pour boire un verre.
En s'arrêtant pour voir sa femme, il a oublié que le pont était trop court et proche d'une voie souterraine et s'est malheureusement décapité sur le pont. On dit que si vous allumez et éteignez vos phares 5 fois pendant que vous conduisez, puis que vous retirez les clés du contact et les posez sur le capot, un motocycliste sans tête vous rattrapera. Mais on prétend qu'il conduit directement derrière vous. Et s'il traverse la voiture, la personne la plus jeune du groupe sera la première à mourir. J'étais donc chez un ami dont le frère aîné nous avait parlé et nous étions impatients de le tester. Nous étions des adolescents à l'époque et nous nous sommes précipités pour faire des choses aussi stupides et aventureuses. Nous avions exploré un quartier voisin soi-disant hanté. Nous n'avions rien trouvé du tout. C'est peut-être ce qui nous a donné confiance en nous. Son frère nous y a conduits car nous n'avions pas encore notre permis. En arrivant sur place au milieu de la nuit, nous avons été effrayés par l'ambiance qui régnait dans les environs. La route était isolée car les habitants évitaient de l'emprunter la nuit. Nous arrivons, nous garons la voiture et nous nous regardons les uns les autres. Je sentais que personne ne voulait continuer. Mais notre confiance collective a pris le pas sur la logique et nous avons acquiescé. Nous avons fait ce que la légende urbaine nous demandait de faire et nous avons attendu. Rien. Un silence absolu régnait autour de nous, un silence de mort. C'était effrayant, car jusqu'à présent, nous pouvions au moins entendre des insectes et d'autres bruits nocturnes. Nous sommes alarmés par un bruit de ronronnement provenant de l'arrière de la maison. Nous nous retournons et, à notre grand étonnement, nous voyons une personne venir vers nous à vélo. Nous nous figeons, paniqués, et continuons à observer la personne qui s'approche lentement de nous. Il nous a fallu un certain temps pour comprendre qu'il s'agissait de l'esprit de l'homme de l'armée, car il avait l'air réel. Quelque part, nous avons pensé que ce n'était qu'une simple coïncidence et qu'il s'agissait d'une personne réelle qui venait dans notre direction. Nous sommes restés assis dans un silence de mort, la mâchoire baissée. Je ne sais pas qui c'était, mais l'un d'entre nous a crié « Démarrez le moteur tout de suite ». En une fraction de seconde, nous avons repris nos esprits et paniqué face à la situation. Le motard était plus proche que jamais, c'était comme s'il nous avait hypnotisés pendant tout ce temps. Alors qu'il se rapprochait lentement, notre voiture a commencé à accélérer. Mais il était juste derrière nous. Son cou portait une épaisse cicatrice et ses yeux étaient courroucés. C'est moi qui étais le plus inquiet, car j'étais le plus jeune du groupe, et la légende disait que s'il passait devant nous, je serais le premier qu'il tuerait. Alors que nous pensions qu'il allait nous rejoindre dans un instant, le moteur de la voiture a fait un grand bruit, comme s'il y avait eu une petite explosion. Nous avons regardé devant nous, mais aucune fumée ne sortait du capot, alors nous ne nous sommes pas inquiétés. J'ai crié de rouler plus vite. C'est alors que mon ami a annoncé qu'il était parti. Nous nous sommes retournés et, à notre grande surprise, il avait disparu. Il s'était volatilisé. Nous n'avons pas arrêté la voiture avant d'arriver à la maison. Nous avons dormi tous ensemble, juste au cas où. Le lendemain, nous nous sommes réveillés le plus tôt possible et apparemment, nous avions tous fait le même rêve. Un rêve dans lequel nous revivions les derniers instants du facteur de l'armée. Je me souviens l'avoir vu entrer dans la pièce où il avait surpris sa femme en train de le tromper, puis la consommation d'alcool suivie de l'accident qui s'en est suivi. Cela explique aussi comment les gens ont eu connaissance de cette histoire très personnelle qu'il n'aurait partagée avec personne. J'espère qu'il trouvera la paix. L'Université de l'Ohio est définitivement hantée. En tant qu'habitant de la région, j'ai évidemment entendu des centaines d'histoires sur le fait que l'université est hantée, ainsi que beaucoup d'autres endroits dans l'Ohio. Bien que je vive dans cet état tristement célèbre, je n'ai eu qu'une seule expérience paranormale dans ma vie, et c'était à l'Université de l'Ohio. Ma fille y est également inscrite, et elle a eu plusieurs expériences de ce type. Je me souviens qu'elle m'a raconté que dans sa chambre, elle entendait des bruits de respiration lorsqu'elle essayait de s'endormir. Elle a demandé à sa colocataire pourquoi elle respirait ainsi, ce à quoi la colocataire a répondu qu'elle pensait que c'était ma fille mais qui faisait ces bruits.
Parfois, elle entendait des bruits de métal dans la pièce. Elle restait debout pendant des heures pour essayer de trouver la source du bruit, mais en vain. Le pire, c'est quand elle était assise sur son lit dans une pièce sombre à 3 heures du matin, avec un ordinateur portable sur les genoux. Elle a fermé l'ordinateur, s'est couchée sur le côté et a senti la main de quelqu'un saisir sa cuisse. Ma fille affirme avoir clairement senti chaque doigt, et elle était seule dans sa chambre cette nuit-là. Elle a appelé la maison ce soir-là et m'a tout raconté. Elle avait l'air paranoïaque et je lui ai conseillé de changer de chambre pour son propre bien. Elle a ensuite emménagé dans un appartement, mais malgré cela, les choses bizarres ont continué à se produire. Apparemment, le phénomène le plus courant dans cette université est d'entendre respirer à côté de soi. Je l'ai moi-même entendu lorsque je suis entré dans leur salle de bain. Les autres colocataires essaient toujours de mettre de la musique ou la télévision pour étouffer ce bruit qui fait froid dans le dos. Ma fille a également entendu frapper à la porte fermée de sa chambre alors qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Je peux vous l'assurer, tous ceux qui ont fréquenté l'université de l'Ohio ont probablement une histoire personnelle de fantômes. Un de mes amis vivait dans un conve et il jurait qu'il était très hanté. On y frappait souvent aux portes des armoires et il existe de nombreuses légendes urbaines sur les suicides et les dortoirs murés. Certaines d'entre elles sont censées n'être que des histoires. J'ai vécu une expérience très étrange dans une maison de Middle Street. On disait qu'elle était hantée, mais j'y ai vécu pendant 2 ans et je n'ai jamais eu d'expérience. Jusqu'aux vacances d'hiver où j'y suis resté seul. C'était la veille de Noël. J'avais préparé ma voiture pour rentrer chez moi pour les vacances et j'attendais qu'elle se réchauffe sur le parking. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai préparé mes dernières affaires. J'ai fermé la porte de la chambre pour garder la chaleur du chauffage dans la pièce quand j'ai entendu 2 coups forts sur la porte. Et je suppose que les qualifier de force serait un euphémisme parce qu'on aurait dit qu'ils allaient presque briser la porte en 2. Prenant mon courage à 2 mains, je l'ai ouverte et j'ai vu un couloir vide. Les portes de la maison étaient verrouillées et il n'y avait personne dans la maison. J'ai éteint le chauffage, je suis sorti de la maison et je suis rentré directement chez moi. Alors oui, il y a beaucoup de fantômes dans l'Ohio. Vous avez probablement entendu parler du lac Mirror. D'après ce que j'ai entendu dire en grandissant dans l'Ohio, un couple de personnes âgées faisant partie de la faculté y vivait et habitait sur le campus. L'endroit s'appelle aujourd'hui Scholar Hall. Le mari et la femme y ont vécu pendant des décennies alors qu'ils enseignaient à des étudiants de la même université. Ils étaient aimés de tous les étudiants de l'université. Chaque hiver, le couple se rendait à Mirror Lake pour y séjourner. Le mari partageait du chocolat chaud avec tous ceux qui venaient. Pendant que sa femme patinait sur le lac gelé, les étudiants les rejoignaient pour un chocolat chaud gratuit ou pour faire du patin à glace lorsqu'il faisait assez froid. Tous deux ont commencé à vieillir et leur carrière a pris fin. La femme a décidé de prendre sa retraite plus tôt que prévu afin de pouvoir passer plus de temps avec les élèves en dehors de la salle de classe. Le mari prévoyait de faire de même et de prendre une retraite anticipée, mais l'administration du campus a informé le couple qu'il ne serait pas autorisé à continuer à vivre sur le campus si aucun des deux n'enseignait. Comme il aimait toujours enseigner, le mari a décidé de continuer à travailler à l'université pendant que sa femme prenait sa retraite. Le couple a ainsi pu continuer à vivre heureux aux côtés des étudiants. Au fil des ans, l'administration et le département du mari ont commencé à lui donner de plus en plus de travail, espérant que cette surcharge de travail le convaincrait de prendre de sa retraite et qu'il pourrait alors embaucher de nouveaux professeurs pour le remplacer. L'homme âgé n'a pas abandonné et a continué à exercer ses fonctions, même si cela signifiait qu'il pouvait passer moins de temps à regarder sa femme passer du temps avec les étudiants. On raconte qu'il l'observait souvent depuis la fenêtre de leur maison alors qu'elle poursuivait la tradition du patinage avec les étudiants. Bien sûr, le département du vieil homme le poussait toujours vers la retraite et lui donnait de plus en plus de travail. Il finit par devenir un fardeau écrasant pour lui et les vieilles hommes fut hospitalisés parce qu'il passait trop de temps à travailler et ne s'occupait pas de lui-même.
Il est décédé peu après, laissant sa femme dévastée. L'université a proposé à l'épouse de déménager dans une nouvelle résidence afin qu'elle puisse reprendre sa vie en main et se débarrasser de ses souvenirs. Mais au lieu de déménager, la veuve dévastée se pendit à une branche d'arbre dans le bosquet situé entre le lac Mirror et la bibliothèque Thompson. La légende veut que par les froides nuits d'hiver, lorsque le lac est gelé et qu'il n'y a que très peu de monde, on puisse voir une silhouette sur des patins à glace patiner sur le lac Mirror au milieu des vents violents. Si vous voyez cette silhouette, vous pouvez également voir le fantôme de son mari assis sur un banc voisin qui la regarde s'adonner à cette tradition hivernale. La légende prétend également que si une certaine lumière est laissée allumée la nuit dans la maison d'un érudit, je pense de la même pièce d'où le mari observait sa femme, on peut voir la silhouette de sa femme suspendue dans les arbres entre le lac Mirror et la bibliothèque Thompson. On dit qu'ils sont inoffensifs et je n'ai jamais entendu aucun de mes amis de cette université se plaindre ou raconter un incident impliquant les esprits de 2 membres de la faculté, mais en même temps, j'ai entendu des histoires d'étudiants curieux qui ont essayé d'enquêter sur la légende et qui sont arrivés au lac pour être effrayés à mort. Il ne s'agit pas seulement de légendes urbaines basées sur des rumeurs. Il s'agit d'histoires de réels concernant des personnes réelles et des émotions y sont associées.